tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de football avec Cristiano Ronaldo. Tu vas me dire, mais Lucia, nous ne sommes pas sur une chaîne de foot, pourquoi tu viens nous parler de football? Tout simplement parce qu'en observant Cristiano Ronaldo au cours de ces derniers mois, voire même de ces dernières années, j'ai appris certaines leçons qu'il m'a transmises sur l'argent. Certaines que je connaissais déjà, évidemment, et d'autres qui se sont rafraîchies à ma mémoire. Je t'invite à découvrir ces leçons, finances et succès de la part de Cristiano Ronaldo. Donc reste bien scotché jusqu'à la fin, tu en apprendras beaucoup. Bonjour et bienvenue à toi sur Health and Finance. Moi c'est Lucla. Ici sur cette chaîne je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité. Tout ça de manière très concrète et très fun. Donc, si l'argent c'est un sujet pour toi, un problème, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne est la tienne et parlons finances. C'est un événement qui a fait le buzz partout sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux télévisés, dans toutes les émissions du monde. Cristiano Ronaldo, au sortir de la Coupe du Monde, a signé un contrat mirobolant avec l'Arabie Saoudite. Un contrat de 200 millions de dollars pour une durée de 2 ans et demi. C'est le plus gros contrat qui a jamais été signé jusqu'à ce jour. Alors moi j'aime bien le foot, mais bon quand même, en observant Cristiano Ronaldo, et peut-être que tu te diras la même chose, tu te dis bon, comment un gars qui a déjà autant d'argent, il est le gars le plus titré avec Messi je crois, dans le monde footballistique, il est déjà richissime, il peut mettre ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants à l'abri, a besoin d'un tel contrat. Quel est son parcours? Quelle est sa mentalité? Quels sont les secrets que nous ferions mieux d'apprendre à propos de Cristiano Ronaldo? Je t'invite à le découvrir. Si tu as suivi la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar et notamment si tu as suivi le fameux match qui a opposé le Portugal au Maroc, tu as dû voir la belle déculottée que les Marocains ont flanquée à l'équipe du Portugal. Tu as dû voir également la mine défaite, abattue, triste, les larmes de Cristiano Ronaldo parce que pour lui, qui arrive en fin de carrière, il faut le savoir, c'était l'ultime occasion de briller, l'ultime occasion de performer, l'ultime occasion de ramener la Coupe du Monde à la maison, chez lui au Portugal. Et ça n'a pas été le cas. C'est pas entièrement de sa faute parce qu'il est quand même resté pas mal de temps, même très longtemps, assis sur les bancs de touche. Mais néanmoins, le fait est que l'équipe du Portugal a bel et bien perdu. Maintenant, penchons-nous du côté du Maroc. Une équipe, pas une mauvaise équipe, on s'entend, mais une équipe quand même qui ne fait pas partie du top 10 des favoris. C'était un peu l'outsider d'ailleurs. Comment cette équipe, une équipe d'un niveau inférieur, il faut le dire, à l'équipe du Portugal, a pu battre le challenger? Mais en fait, c'est la première leçon que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Quand tu as un rêve, je dis bien quand tu as un rêve, nourris ton rêve, chéris ton rêve, garde-le à l'intérieur de toi, peaufine-le, aime-le, passe à l'action en ayant ton objectif final en tête. Ne perds jamais de vue comme une cible ton objectif final. Et je reste persuadée que c'est ce que l'équipe du Maroc a fait. Et c'est ce qui a empêché qu'ils se sentent diminués, amoindris face à la toute-puissante équipe du Portugal. Et c'est ça qui leur a donné la victoire. C'est le seul match d'ailleurs que j'ai regardé de bout en bout en fait. Moi je ne m'attendais absolument pas à l'issue finale, mais j'étais vraiment extrêmement contente pour les Marocains parce que c'était mérité. Ils y ont cru, ils se sont donnés à fond et ils ont remporté la victoire. Pas la coupe, mais comme on était déjà en quart de finale, c'est des matchs décisifs. Et le fait d'avoir remporté un match en quart de finale et d'accéder à la demi-finale, ils sont rentrés chez eux
en héros. Première leçon, garde la foi, garde ton rêve, passe à l'action en ayant tout le temps en tête ton but atteint. Ta cible, c'est le résultat final que tu veux et rien d'autre. Tu ne regardes ni à droite ni à gauche. Ce qui t'intéresse, c'est de remporter la victoire. Deuxième élément, je dirais un petit peu troublant par rapport à ce contrat signé par Cristiano Ronaldo avec l'Arabie Saoudite, c'est que, en fait, comme tu le sais, il s'agit d'un pays arabe, n'est-ce pas? Les pays arabes sont très drastiques en matière de règles, de conduite de vie, de comportement, de tenue vestimentaire, etc., etc. Cristiano Ronaldo, il faut savoir, n'est pas marié. Il vit en concubinage avec sa femme s'appelle Juliana, je crois, enfin sa femme. Sa concubine, sa compagne, peu importe. Ce que je veux te dire, c'est que légalement, il ne peut pas séjourner avec une femme dans ce pays sans être marié, légalement marié. Ce n'est pas toléré, ce n'est pas admissible par la loi du pays et c'est même punissable d'amende, voire même de prison. Qu'a fait le pays? Puisque visiblement, Cristiano Ronaldo n'était pas prêt à se marier pour pouvoir signer ce contrat. Mais qui avait besoin de qui? C'est l'Arabie Saoudite qui est venue chercher Cristiano Ronaldo. Devant le tollé médiatique face à cette histoire de marié pas marié, ils ont sorti le courant tourné et ils se sont dit « Ah bah tiens, on va modifier la loi. » Ah ouais. Et oui, ils ont modifié leur propre loi intérieure pour dorénavant permettre aux couples non mariés vivant en concubinage de séjourner dans la même maison et de dormir dans la même chambre. Alors, la leçon que j'en tire et que je te propose de partager, c'est que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ça te rappelle quelque chose? C'est La Fontaine qui nous le disait déjà à l'époque et c'est toujours valable aujourd'hui. Quand tu comptes pas, tu comptes pas. Quand tu pèses, tu pèses. Si ta voix porte, si ton nom a une puissance, si ce que tu dis est écouté par des milliers, des millions de personnes, on t'accordera un traitement de faveur par rapport à monsieur et madame tout le monde, le justiciable lambda. As-tu déjà remarqué que les lois tournent beaucoup en faveur des riches et en défaveur des pauvres? Regarde aux États-Unis, la plupart du temps, pour un même crime, quelqu'un qui est riche, donc défendu par un bon avocat, aura une peine de prison courte, voire même pas de prison, alors que le pauvre finira peut-être même sa vie en prison pour le même crime. Il y a une histoire très récente qui s'est passée en Afrique du Sud. Alors il s'agit de l'histoire d'une jeune sud-africaine qui bénéficiait d'un programme d'aide aux études. Je me rappelle plus du nom du programme. Il s'agit en fait dans ce programme-là d'octroyer une prime, c'est comme une bourse de $100 aux personnes défavorisées afin de leur permettre d'étudier, d'acheter des livres, de se déplacer à l'université, etc. Et elle, on s'est trompé. Au lieu de lui faire son virement de $100, on lui a fait un virement de $1 million. Qu'a-t-elle fait? Je te le donne en 1000. Elle a acheté des terrains, elle a investi, elle a acheté des actions en bourse, elle a acheté des immeubles. Elle n'a rien fait de tout ça. Elle a acheté une dizaine de micro-ondes, elle a acheté des réfrigérateurs, des bouilloires à thé, des nuisettes, des caleçons pour son jus, je suppose. Elle a acheté tout un tas de trucs. Bref, elle dépensait, je pense qu'elle était bloquée par rapport au plafond de son compte, mais elle dépensait des sommes tous les jours, mais des sommes astronomiques, mais pour des achats ridicules, farfelus, extravagants. Elle achetait des perruques, elle achetait des tissages, toutes sortes de choses, des vêtements, des choses comme ça. Jusqu'au jour où, effectivement, on lui a mis la main dessus. On a fini par la rattraper. Donc, je ne pense pas qu'elle ait eu le temps de finir tout leur argent. Maintenant, elle s'est retrouvée au tribunal parce qu'on lui a expliqué que le $1 million qu'elle a dépensé était censé aider plusieurs personnes et non pas qu'elle seule à accéder aux études. Et on l'a condamnée à une peine de prison de 5 ans ferme. 5 ans ferme, sans possibilité de négociation et de remise de peine.
qui est intéressant, c'est qu'il y a un élu quelque part en Europe, je ne me rappelle plus de son nom, ça ne m'intéresse pas à vrai dire, qui a fait un détournement de fonds de 2,5 millions d'euros. On l'a attrapé, on l'a jugé. Lui, on ne l'a pas condamné. Ça ne figure même pas sur son casier judiciaire. On l'a condamné à rembourser. Chose qu'il s'est engagé à faire, il a l'argent, il a les moyens. Donc, il a effectivement remboursé l'argent. Mais il n'a pas eu de condamnation et ça ne figure même pas sur son casier judiciaire. C'est ce que je te dis. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Revenons à Cristiano Ronaldo. Au sortir de la Coupe du Monde, complètement dépité, abattu, très triste parce qu'il avait un objectif à atteindre, un objectif qui ne s'est pas accompli, et bien finalement, alors qu'on le croyait dead, mort, fini, il rebondit et il nous fait savoir qu'il signe un contrat mirobolant avec l'Arabie Saoudite. La leçon que j'en tire et que je partage avec toi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour briller. Il n'est jamais trop tard pour gagner. Il n'est jamais trop tard pour atteindre tes objectifs. Si tu y crois encore, si tu ne lâches rien, peut-être que la route va prendre un tournant différent. Ça ne sera pas droit comme tu t'y attendais, mais finalement, tu brilleras quand même. Et une autre leçon par rapport à ça, c'est que l'échec n'empêche jamais le succès. Je dirais même que l'échec annonce le succès, si tu vois ce que je veux dire. J'ai observé les images qui circulaient sur le net. Moi, je suis très réseaux sociaux, j'aime beaucoup YouTube. Donc, je regardais un petit peu ce qui se passait, ce qu'on disait sur lui et tout. Je voyais quelqu'un de très sensible, en fait. Plusieurs fois en interview, il pleure quand il raconte des événements poignants de sa vie, des événements qui l'ont personnellement touché, voire même traumatisé. Il faut savoir que Cristiano Ronaldo a vécu 2 décès dramatiques, un décès est toujours dramatique, mais qui l'ont heurté de plein fouet dans sa vie. C'est le décès de son papa, qui était alcoolique. Et en fait, lorsque Cristiano en parle, c'est toujours avec des larmes parce que lui, dans son cœur, il aurait aimé plus que tout. Je pense qu'il aurait donné une bonne partie de sa fortune, peut-être même toute sa fortune, pour que son papa le voie réussir. Et il le dit. Il dit qu'il a eu tous ses titres, il a eu toutes ses victoires, il a eu toutes ses récompenses, mais son papa n'a jamais vu ça. Le deuxième décès qui l'a frappé de plein fouet, c'est le décès de son enfant. Quand je l'observe, quand je vois comment il se comporte, notamment par rapport aux enfants, je ne pense pas que ce soit fin. Je ne crois absolument pas que ce soit du cinéma. Parce qu'il a toujours tendance à caresser la tête des enfants, en fait. Et il y a une image qui m'a vraiment touchée. C'est qu'il était avec l'un... Alors, je ne sais pas s'il doit être capitaine de son équipe de foot et il devait y avoir le capitaine d'une équipe adverse. Tous les deux tenaient par la main un enfant. Et l'enfant dont l'autre joueur tenait la main le regardait, mais le regardait comme ça. En fait... L'enfant regardait Cristiano Ronaldo comme s'il avait vu le bon Dieu en personne. Et à un moment donné, Cristiano Ronaldo et l'enfant qu'il tenait par la main regardaient droit devant eux, mais à un moment donné, Cristiano a tourné la tête et il a vu comment l'enfant le regardait. Il s'est déplacé et il a fait un petit câlin à l'enfant. Moi, je veux dire, ce sont des gestes spontanés qui ne peuvent pas trahir le fond d'une personne. Si la personne est sensible, si la personne aime les enfants, si la personne aime, comment est cette personne? Parce que souvent, tu l'as déjà remarqué que les stars ou les personnes connues ont des absences. Elles oublient de se contenir, elles oublient à un moment donné qu'elles ont des caméras ou qu'on peut les filmer, etc. Et elles se lâchent, en fait, elles redeviennent elles-mêmes. Et elles se mettent soit à injurier ou soit à invectiver. L'idée là, c'est de dire que j'ai remarqué que c'était quelqu'un de très sensible. Quand on est sensible comme ça, généralement, tout ce qui se passe dans sa vie qui est
difficile, on le prend de plein fouet, a fortiori des décès. Et lui, pour moi, la leçon que je retiens de cette part que je suis en train de partager avec toi, c'est qu'il a une bonne grosse dose de résilience. La résilience, c'est capital dans la vie parce que l'argent, et Cristiano Ronaldo en a beaucoup, l'argent n'exclut et n'exclura jamais les problèmes, les drames, les décès, la maladie, des choses comme ça. C'est qu'est-ce que tu en fais? Que fais-tu après? Le jour d'après, ça donne quoi? Tu décides quoi? Tu en fais quoi? Tu rebondis comment? C'est ça les questions. Et généralement, être résilient t'aide à rebondir pour passer à la suite. Un autre attendu de l'Arabie Saoudite par rapport au fait qu'ils payent autant d'argent Cristiano Ronaldo, c'est qu'ils s'attendent à ce que le footballeur fasse la promotion du pays. Un peu comme la Coupe du Monde a fait la promotion du Qatar. Et notamment, l'Arabie Saoudite aspire et je pense que ce n'est plus un secret là du coup, à ce qu'il puisse accueillir une prochaine Coupe du Monde. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo, c'est la personne qui a le plus de followers sur Instagram. Je sais combien de centaines de millions de followers. Depuis qu'il a signé avec l'Arabie Saoudite et leur club, ce club-là a gagné des millions de followers. Ça veut dire que, oui, en fait, le nom Cristiano Ronaldo vend. C'est une marque. Quand il s'agit pour eux de faire venir Cristiano Ronaldo afin qu'il promotionne le pays, le fait même d'annoncer que Cristiano Ronaldo arrive, il n'est pas encore là, ça vend déjà la destination Arabie Saoudite. Il faut savoir que le club, et tu t'en doutes sûrement, dans lequel Cristiano Ronaldo s'expatrie, est nettement inférieur à son niveau. Mais c'est pas ça qui compte pour lui. Ce qui compte pour lui, c'est de garder son tempérament de winner, son tempérament de battant et d'aller de succès en succès, de gloire en gloire. Même si le club est inférieur, on le paye, il y va. Et il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire jouer au foot. La leçon que je tire à ce niveau-là, c'est que lorsque tu as un talent, lorsque tu as un don et que tu l'as travaillé au point de devenir un expert ou au point de devenir un génie comme Cristiano Ronaldo, l'argent va venir tout seul. C'est sûr. Parce que sur la planète tout entière, des comme toi, il y en aura peut-être 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3, c'est significatif. Tu sors du lot et l'argent coule à flot. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de lister 10 talents que tu as. Alors, tu vas me dire, oui, moi, tu sais, moi, je suis pas très douée, je n'ai pas beaucoup de talents. Si, tu en as. Tu en as plus que 10 d'ailleurs. Mais liste déjà 10 talents et ensuite, tu vas les hiérarchiser et n'en garder que 5. Mais au départ, tu en listes 10. Si tu ne trouves pas tes talents, il suffit que tu regardes ce que tu fais naturellement mieux que les autres. Là où on a tendance à te féliciter, à te faire des compliments, à te dire que tu es doué, à te dire que tu es bon ou bonne dans tel ou tel domaine. Un talent, c'est quelque chose que tu sais faire mieux que la moyenne des gens sans avoir été formé. D'où mon conseil de te former dans ton talent afin de devenir un expert. Si tu peux pousser encore, deviens un génie. Tu es garanti de devenir riche. Voici les quelques leçons que je retiens de la vie de Cristiano Ronaldo sur les derniers mois, les dernières années de sa carrière et de sa vie. Parmi ces leçons, je suis sûre que tu en as déjà vécu au moins une. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu dois être bien jeune pour suivre cette chaîne. Tu es peut-être en maternelle. En tout cas, dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons t'a le plus marqué, t'a le plus frappé. Je t'invite à me dire ça en commentaire. Rappelle-toi que chaque leçon qui nous est donnée de vivre, c'est une opportunité de grandir qui nous est offerte par Dieu. Donc prends le temps d'assimiler chaque leçon que la vie te porte. Je suis très contente d'avoir partagé cette vidéo assez particulière avec toi. Si tu as quelques minutes devant toi, je t'invite à regarder une autre vidéo de la chaîne. Pense à t'abonner, à partager massivement la chaîne tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. de manière à ce qu'on puisse grandir tous les jours. Like cette vidéo. Tu peux me rejoindre tout de suite sur Instagram, sur Lucila Léon Félix Coaching. Sinon, je te dis à mercredi et samedi, ici sur YouTube, pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.